Cela fait des mois qu'ils battent déjà la campagne. Pourtant, aucun n'était officiellement candidat. Certains ont dû attendre les derniers jours pour avoir leurs 500 signatures. Cette fois, c'est officiel. Ils sont 10 à concourir pour l'élection présidentielle française, dont 5 qui peuvent espérer passer les 10% des voix. Nicolas Sarkozy, président sortant pour l'UMP d'abord. Il est âgé de 57 ans, crédité de 27,5% des voix. François Hollande, candidat du Parti socialiste, 57 ans aussi. Il talonne Sarkozy avec 27%. Marine Le Pen pour le Front National, elle a 43 ans et crédité de 17% des voix. François Bayrou pour le MoDem, 60 ans, il plafonne à 13%. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon du Front de gauche, 60 ans, il est à 11%. Entre Hollande et Sarkozy, c'est la course en tête. Parti loin derrière, le président sortant ne cesse de regagner du terrain. Issu de la droite et gauche traditionnelle, tous deux représentent la bipolarisation de la vie politique française. Juste derrière, l'extrême droite de Marine Le Pen, qui reprend le flambeau de son père. C'est sa première campagne. Pour François Bayrou, c'est déjà la troisième. Il incarne le centre et peine à s'imposer. Ancien du Parti socialiste, dont il représentait l'aile gauche, Mélenchon, pour sa part, fonde en 2008 le Parti de gauche. Il ambitionne de rassembler toute la gauche sur une ligne anticapitaliste. Les 5 outsiders sont Eva Joly d'abord, candidate d'Europe Écologie, 68 ans, ex-juge d'instruction franco-norvégienne. Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, 42 ans, qui a remplacé Arlette Laguillet, 6 fois candidate au présidentiel. Nicolas Dupont-Aignan, 51 ans, pour Debout la République, gaulliste, dissident de l'UMP. Et puis Philippe Poutou du nouveau Parti anticapitaliste, 45 ans, ouvrier, il remplace Olivier Besancenot. Enfin, Jacques Cheminade pour Solidarité et Progrès, 70 ans, le représentant en France du mouvement de Lyndon LaRouche. Ces 5-là n'ont aucune chance d'accéder au second tour, mais ils illustrent l'ambiguïté d'un système de parrainage qui met quasiment au même niveau des candidats au poids politique bien différents. Après la publication de la liste officielle aujourd'hui, la campagne officielle débutera donc le 9 avril. Elle prendra fin le 20. Le premier tour est prévu le 22 avril, le second tour le 6 mai et c'est le 17 mai que le nouveau président prendra ses fonctions. Pour les prétendants à la présidence française, c'est donc une nouvelle phase qui s'ouvre et qui ne sera pas dépourvue de rebondissements.